Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. La page des sports avec vous, Aneldo. Bonjour à nouveau. Bonjour, Abdelkader. On démarre avec ce résumé de la 29e journée de la Ligue professionnelle de football. Effectivement, amis internautes, la 29e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est tenue sur les différents stades, notamment le week-end dernier. ESAE TV était sur les matchs. Nous vous proposons le résumé de cette journée signé Omaric Dissougoubouinou. Lors de la 29e journée de la Ligue professionnelle 24-25 du Bénin, chaque pelouse a livré son lot d'émotions de lutte et de rebondissement. Dans la poule A, une journée sous tension. Takouné, Loto-Popo, un but partout. Un duel équilibré entre deux formations ambitieuses. Takouné, toujours solide à domicile, a su donc répondre aux assauts de Loto-Popo. Boa de Sinandé 1, Béké 1 également. Dans un match très engagé, Boa et Béké se sont neutralisés. Chacune des deux équipes a montré de belles intentions offensives, mais le réalisme a manqué de part et d'autre. Buffle 0, Banigansé 1. Grosse surprise à Parakou. Les Buffles, anciens champions, tombent à domicile face à une équipe de Banigansé opportuniste, mais disciplinée. Panthère 1, Damissa 1. Les Panthères pensaient tenir leur proie, mais Damissa a su revenir dans la partie avec caractère. Un point précieux donc pour Damissa dans sa quête de stabilité. Dadjet 2-0. Dynamo d'Abomey, solide, organisé et incisif, ils ont dominé un Dynamo d'Abomey pourtant méconnaissable. Une autre actualité en lien avec cette 29e journée de la Ligue professionnelle de football au Bénin. Soneb Dadje Football Club a reçu lors de cette 29e journée Dynamo d'Abomey pour notamment le match qui s'est déroulé au stade Omnisport d'Aplakoui. Au thème de cette confrontation à la tête du classement de la poule A, c'est les hommes d'Aplakoui qui sont sortis vainqueurs de la rencontre sur le score de 2-0. Le film de cette rencontre avec nos reporters. 2-0, c'est le score qui a sanctionné le derby au sommet de la poule A. Soneb Dadje Football Club l'emporte sur Dynamo d'Abomey.
Ce qui s'annonçait comme un choc a tourné à l'avantage des hommes du Koufou. Pas de ronde d'observation. Soneb Dadje prive son adversaire du ballon et pose sa marque dès la 4e minute. D'une précision habile, Feliciano Moncho trouve la tête de Jean-Marie Guerra qui fait la différence. Soneb Dadje 1, Dynamo Dabomey 0. Dynamo Dabomey n'arrive plus à contenir son hôte qui a repris de la confiance. Soneb Dadje domine et produit du beau jeu. À la 2e minute du temps additionnel de la première partie, les hommes du Koufou récidivent. Une échappée bien calculée de Roland Béakou permet à Soneb Dadje de passer à 2. De retour des vestiaires, Soneb Dadje ne s'affaiblit pas. Dynamo subit sans la moindre occasion. À la 72e minute, Dadje manque de prendre le large sur cette belle inspiration de Béakou. Le match va s'achever sur le score de 2-0. Je tiens d'abord à féliciter les joueurs pour le combat. C'est un bon combat et ils se sont battus jusqu'à la fin. Je tiens également à féliciter également le staff et féliciter également le coach qui m'a donné vraiment le privilège de diriger le match. Tout est un travail d'ensemble. Tout ce que nous voulons, c'est les 3 points. Et je pense que pour les matchs à venir, on va commencer encore à engranger les points. Et ça va être un sursaut d'orgueil. On va toujours commencer dans cette lancée, comme vous le voyez. On a joué, on a produit du jeu et il faut continuer à persévérer, surtout dans ce que nous savons faire. Cette victoire permet aux hommes du Koufou de gagner 3 points et de reprendre le fauteuil de leader de la poule A à 5 journées de la fin du championnat. En attendant, Yaya Koné et ses hommes sont focus sur le déplacement de la 30e journée à Banikwara. On s'intéresse à présent au vainqueur du Grand Prix de Cotonou. Renard Ransbourg, ce nom restera gravé dans les annales du cyclisme béninois en cette année 2025. En effet, après avoir gagné la 20e édition du Tour cycliste international du Bénin, le Sud-Africain décroche le Graal du Grand Prix de Cotonou. C'était le dimanche dernier en présence de plusieurs personnalités, notamment le maire de la ville de Cotonou, président de l'ANTB, Luc Setondi Atropo, le président de la Fédération béninoise de cyclisme, le président de la Fédération togolaise de cyclisme également et bien sûr d'autres partenaires. Quentin Amonsou nous fait vivre cet événement. Reina Janssen van Rensburg est le vainqueur du Grand Prix de Cotonou 2025. Sur 107,6 km, le Sud-Africain s'est imposé avec autorité après avoir remporté la 20e édition du Tour cycliste international du Bénin. Yeah, it was the goal to win the overall and to win the race today, the Grand Prix. So yeah, we achieved all the goals, more than what we could hope. So we are very happy. Arrivé à la 20e position, Sojede Chilvers Ricardo est le Béninois le mieux classé de la compétition. Une course rude, mais les Béninois ont essayé de répondre aux défis d'une concurrence élevée. Course course très très difficile parce que premier tour le fin est grandi comme il bloque 4 tours le fin mais après dernier point chaud attaque les gens qui a gagné le premier show donc le peloton est cassé. Après je suis fatigué, après je vais remonter pour taper le peloton mais parce que moi nous y a venu ton les bons nous pas une sprinter
les grimper. Donc, on doit avoir un recadre gourou. Après, bien, moi, que de quelqu'un qui est moi, c'est que nous compte. Au même temps, après, on va se mettre des voix bon. Bien sûr, on va nous donner maintenant. Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou, apprécie la compétition et promet une meilleure organisation l'édition prochaine. Je voudrais particulièrement remercier le président Azoumé pour cette parfaite organisation. Remercier le président de la fédération et tous les autres présidents qui sont venus soutenir ce tour. Remercier les conseillers qui sont là. Et je voudrais que le conseil puisse s'approprier ce tour. Ce tour, c'est notre tour. Nous ferons en sorte que les années à venir, le conseil municipal fasse mieux. Au total, 77 coureurs ont participé au Grand Prix de Cotonou. Avec ce doublé, Reina Janssen van Rensburg inscrit son nom dans les palmarès du cyclisme béninois et africain. Le premier finaliste de la Ligue des Champions sera connu ce mardi. La Ligue des Champions UEFA Champions League entre dans sa phase décisive. Ce mardi 6 mai 2025, le nom du premier finaliste de cette édition sera dévoilé. Après une phase aller disputée qui a tenu ses promesses en termes de spectacle et d'intensité, les clubs engagés se retrouvent cette semaine pour les matchs retour. Le mercredi 30 avril dernier, le FC Barcelone et l'Inter Milan s'étaient quittés sur un match nul spectaculaire avec un score de 3 buts partout. Ce mardi, ils s'affrontent en Italie pour la manche retour de cette demi-finale. Le FC Barcelone, qui a été quelque peu bousculé à domicile lors du match aller, devra redoubler d'efforts et faire preuve de détermination pour espérer une qualification en phase finale. L'Inter Milan, de son côté, malgré les difficultés rencontrées à l'aller, pourra compter sur le soutien passionné de son public dans un stade qui s'annonce incandescent pour ce choc au sommet. Le coup d'envoi de cette rencontre est prévu pour 19h GMT, soit 20h béninoise. La seconde demi-finale retour se jouera demain, mercredi 7 mai, et opposera le Paris Saint-Germain à l'Arsenal. Pour rappel, les Parisiens avaient remporté le match aller sur la plus petite des marges, 1-0 lors de la rencontre disputée en Angleterre. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à Francis Fahmy pour sa présentation du bulletin matinal d'information. À présent, chers amis internautes, on va convoquer en plateau comme le Kanté Amoussou pour la définition du jour et Atifa Olafa pour les trucs et astuces.